Avant de continuer, j'aimerais que tu choisisses un objectif majeur que tu veux accomplir. Ça pourrait être physique, financier, intellectuel, social, peu importe. Tu choisis. L'idée, c'est d'avoir une mission spécifique pour ensuite appliquer ce que tu apprends au sein de cette vidéo. D'accord? Ok. Je vais imaginer que tu as ton objectif, que tu as cette chose que tu veux. Et donc, on va passer direct à la vidéo. Alors, ma question maintenant pour toi, c'est pourquoi est-ce que tu fais pas le taf pour atteindre cet objectif? Tu peux le faire. Concrètement, tu sais quoi faire. Tu as une idée vague de ce que tu pourrais faire pour atteindre cet objectif. Tu vois le chemin qui mène à cet objectif et pourtant, tu ne marches pas dans ce chemin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne marches pas? Je vais t'apprendre un truc. Souvent, ce n'est pas tant que tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est faux ça. Généralement, on ne manque pas réellement de connaissances. On a la connaissance. Ce qu'on manque, ce dont on manque réellement, c'est de la gestion émotionnelle. Parce que souvent, nos actions, et souvent nos actions négatives, sont contrôlées spécifiquement par nos émotions. On est contrôlé par nos émotions. La raison pour laquelle tu passes parfois des soirées à te bourrer la gueule malgré le fait que tu sais que ça sera mauvais pour toi et que tu auras une gueule de bois de fils de pute, c'est parce que sur cet instant-là, tu n'en as rien à foutre. Tes émotions, c'est bah les couilles, je gérerai les problèmes par rapport à ça plus tard. C'est pas mon problème actuel, c'est mon problème pour le futur. D'accord? On procrastine souvent à cause de nos émotions et aussi parce que sur l'instant T, on n'a pas envie de faire le travail. Du coup, la solution logique ici, ce serait d'apprendre à manipuler tes émotions afin de les rendre bénéfiques pour toi et non négatives en fait. Donc, moi, je vais te donner quelques conseils que tu peux appliquer dans ta vie, que j'applique moi-même pour complètement enculer la procrastination. Ah, vraiment, elle va plus venir t'emmerder. Hein. T'appliques ces conseils, tu n'auras plus de problème. Déjà, conseil numéro 1, s'il te plaît, ça a été montré plusieurs fois, dans plusieurs études, dans plusieurs livres que j'ai pu lire sur la productivité, que ce qui compte énormément, c'est ton environnement. Imaginons que tu sois un mec gros, d'accord? T'es gras, tu sais pas arrêter la bouffe de merde, et que dans ton frigo, il y a que de la bouffe de merde. À ton avis, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas continuer de manger de la bouffe de merde, parce que l'effort de sortir et de changer absolument toute ton alimentation est beaucoup trop élevé, frérot. La flemme, tu vois, d'aller au supermarché. Mon frigo, il est plein de bouffe. Autant bouffer la bouffe, tu vois. Non, non, frérot, je vais te dire la vérité. Tant que ton environnement restera négatif et restera un frein par rapport à ton objectif, tu ne pourras pas avancer vers ton objectif. Je sais, ça nous fait chier parce qu'on pense que tout est une question de discipline et c'est de la volonté et si il faut être comme David Goggins et stay hard et résister en fait à toutes les tentations. Frérot, si tu as envie d'être comme David Goggins, prends un Uber, va à l'autre bout de la ville dans un coin paumé et ensuite cours jusqu'à rentrer chez toi. Là, tu vas être comme David Goggins. Donc, si tu peux pas faire ça, ferme ta gueule par rapport à ça et comprends que ton cerveau, c'est peut-être pas celui de David Goggins. D'accord? Tu peux le prendre en admiration si tu veux, mais il faut arrêter de se branler les couilles parce que tu te branles tellement les couilles sur le fait de volonté, discipline, etc. qu'au final, tu fais rien. Ok? Donc, moi, je te dis exactement ce que tu peux faire, c'est tu vires les éléments qui t'empêchent de faire le taf. D'accord? Donc imaginons que ton frigo est plein de bouffe dégueulasse. Tu prends la bouffe, tu la jettes à la poubelle. Voilà. Je suis désolé, ça fait extrême comme ça, tu vas dire, mais c'est du gaspillage et tout. Tu prends la bouffe en question. Elle est mauvaise pour ta santé. Du gaspillage uniquement sur l'instant T. Ce que tu gaspilles réellement en gardant cette bouffe dans ton frigo, c'est ta santé, c'est ta vie, c'est ton physique. Donc, entre ça, gaspiller ta vie, ta santé et gaspiller de la nourriture de merde, qu'est-ce qui est vraiment le bon choix? Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Hein. Tu prends le truc, tu le balances à la poubelle. Vraiment. Tu le balances à la poubelle. T'as du mal à te réveiller le matin, tu mets 6 alarmes différentes et tu prends ton tel, tu le mets à l'autre bout de ta pièce. Comme ça, quand ça va sonner là, tu seras obligé de te lever pour prendre le téléphone pour enlever les alarmes à chaque fois. Tu vois? Tu seras obligé de bouger. Ça va déclencher de l'action. Et cette action va déclencher de la motivation qui va te permettre alors d'avancer dans ta journée. C'est aussi simple que ça. Il faut modifier ton environnement pour le rendre plus adapté à ce que tu essaies d'accomplir. Tu ne peux pas vivre entouré de Big Mac et espérer perdre du poids si tu as une addiction au Big Mac et à la malbouffe. Tu dois virer la malbouffe et commencer à partir de maintenant à mettre des systèmes en place pour que, par exemple, tu te fasses livrer de la bouffe bien avant tes envies de manger. D'accord? Par exemple, imaginons que tu vides ton frigo de toute la malbouffe, ok? Et dès que t'as pas faim, donc à un moment là où t'es plein, là, ton cerveau il fonctionne bien, tu vas pas réagir de manière émotionnelle. Tu prends ton téléphone et tu commandes déjà ta bouffe pour le mois ou pour cette semaine. Tu commandes que de la bouffe qui est bonne pour ta santé. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te faire livrer du coup ta bouffe quand t'as pas faim, ce qui veut dire que tu ne vas pas commander et dépenser de l'argent sur de la bouffe inutile parce que sur l'instant T, tu es émotionnellement contrôlé
pour manger de la merde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un peu un système que tu peux mettre en place. Et bien sûr, l'environnement dépend aussi de ce que tu veux faire. Si tu veux être plus productif, etc., ça dépend de toi. Il faut trouver un moyen de virer les choses qui t'empêchent de faire ce que tu as envie de faire. Et après ça, ce que tu dois apprendre à faire aussi, ça c'est la deuxième étape, c'est créer des problèmes et des récompenses, d'accord? Tu veux créer des difficultés et des récompenses. La raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avancer, ok? Quand ta mère, quand tu étais petit, te disait d'aller nettoyer ta chambre, tu savais que si tu nettoyais pas ta chambre, ta mère, elle allait te choper, frérot, elle allait te défoncer, d'accord? C'est aussi simple que ça. Les meilleurs enfants, selon moi, c'est ceux qui respectaient leurs parents d'une certaine manière. Parce que ces enfants-là, lorsque leur mère leur disait ne prends pas de drogue, ils n'ont jamais pris de drogue parce qu'ils savaient que leur mère allait les tuer. Et au final, ça peut paraître horrible, voire manipulateur de la part des parents comme ça, mais en vrai de vrai, les mecs, du coup, ils n'ont pas pris de drogue, du coup, ils se sentent mieux dans leur vie, du coup, ils n'ont pas défoncé leur cerveau. Donc en soi, la daronne, elle avait raison. Exactement. Tu avais une raison de ne pas faire cette connerie. Et maintenant, il te faut une raison de faire cette connerie. Il te faut mettre en place des punitions, en fait, si tu ne fais pas la chose. Moi, par exemple, j'ai un système très simple. Tous les matins, je jeûne. Sauf que mon jeûne, normalement, il est censé durer 4 heures. Mais si j'ai pas fini la tâche que j'avais choisie pour la journée dans ces 4 heures, mon jeûne, il s'étend jusqu'à ce que je complète la tâche. Sauf que là, tu te dis, oh, ça va et tout. Sauf qu'il y a un truc que tu sais pas sur moi, c'est que j'aime manger. D'accord? J'aime la nourriture. J'aime cuisiner et j'aime manger. J'adore ça. Donc, ne pas pouvoir respecter mes horaires à la lettre, d'accord? Pour manger comme j'en ai envie et respecter mon emploi du temps, ça me pète les couilles. Donc, forcément, parce que j'ai peur de cette punition, parce que ça me fait chier, c'est déjà arrivé, ça me pète les couilles, je vais être dans l'obligation de respecter à la lettre mon temps et de performer durant ce temps imparti. Ça, c'est ma punition, d'accord? Et lorsque j'arrive enfin à performer de manière idéale et de rester dans mes 4 heures de travail, 4-5 heures maximum, là, ma récompense, c'est quoi? C'est de pouvoir manger mon poulet. Ben oui, frérot. Et je suis pas congolais pour rien. J'aime le poulet. Et le poulet, c'est bon. Voilà, je me fais des frappes de poulet, je suis content et après je vais à la salle. C'est ça ma récompense. Il te faut la punition et la récompense derrière. Mais ta récompense, ça doit pas être quelque chose qui te tire vers le bas, qui te retire en fait toutes les potentielles réussites à l'avenir. Ça doit être quelque chose qui est en accord avec les potentielles réussites que tu auras après. Moi, ma récompense, c'est de pouvoir me sustenter pour aller à la salle et pour me sentir bien. C'est quelque chose de positif. C'est pas aller sortir avec les potes vendredi soir et me bourrer la gueule pour avoir la gueule de bois le lendemain, pour ensuite me réveiller 3 heures plus tard par rapport à mon temps de réveil habituel pour niquer mon cycle circadien. Non, d'accord? Il faut être intelligent par rapport à ce que tu fais. Donc toi, mets en place quelque chose de très simple qui pourrait te servir de punition si tu n'accomplis pas le travail. Il faut que ça soit quelque chose qui te fait spécifiquement chier. D'accord? Imaginons, tu te dis, ok, je dois mettre en place un nouveau business plan pour mon projet. Et du coup, tu as du mal à te poser pour réfléchir à ça. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu mets tes chaussures de sport, et tu vas courir. Et tu n'arrêtes pas de courir tant que tu n'as pas la base de ton plan. C'est hyper chiant, dit comme ça, on est d'accord. Mais tu le fais. T'as pas le droit d'arrêter de courir tant qu'on n'a pas la base de ton plan. Je te promets que si j'avais un élève, littéralement que je mentorais, s'il me disait oui, mais j'ai du mal à trouver des idées et tout, je le prendrais, on irait courir, et je le ferai courir jusqu'à ce qu'il trouve les idées. T'inquiète pas qu'il va trouver les idées. T'inquiète pas que le fait d'être mis dans cette situation difficile va le pousser à trouver les idées plus rapidement parce que ton cerveau a envie de sortir de l'inconfort. Et c'est ça, en fait, la clé. Tu veux rendre l'inconfort de l'inaction plus grand que l'inconfort de l'action. Parce que la raison pour laquelle tu procrastines, c'est parce que tu te dis que l'action va être plus inconfortable que toi en train de te poser dans ton lit, en train de scroller et à te branler les couilles. Tu penses que agir, travailler sera plus dur que de rester là à ne rien faire. On veut inverser ça. On veut rendre le rien faire plus chiant que le travail. Au point là où ton cerveau te dira, ouais, autant aller travailler, en fait, c'est mieux. Tu vois, c'est ça l'idée. Donc, mets en place quelque chose comme ça, une punition qui te pousse à passer à l'action et à faire le taf. Et quand tu as enfin fait le taf, bah là, tu te mets une petite récompense. Et bien sûr, une récompense qui va en accord avec tes objectifs et non une récompense qui te retire de la route vers tes objectifs. D'accord? D'ailleurs, petite technique gratuite que je peux te rajouter ici, c'est que généralement,
On pense que pour faire une action, on doit être motivé. C'est faux. L'inverse est vrai. C'est l'action qui te rend motivé, pas l'inverse. D'accord? Donc, imaginons que tu veux aller courir, que tu dois aller courir tous les jours, mais que tu n'as pas envie d'aller courir. Moi, je te dis, tu mets tes chaussures et tu vas marcher. Et soudainement, tu seras plus apte à courir. Ton corps va se dire, ah ouais, en vrai, maintenant, j'ai moins la flemme. Tu vois? C'est aussi simple que ça. J'ai la flemme d'écrire. Je dois écrire une vidéo, j'ai la flemme d'écrire. Bah d'accord, bah, tu prends ton PC et juste t'écris une petite histoire à la con. Genre t'écris une histoire avec un lapin, une tortue et un truc à la con, tu vois. Il faut juste que tu te mettes dans le processus pour que ton cerveau comprenne, ok, c'est le moment de se mettre dedans et soudainement t'auras plus besoin de procrastiner, hein. Ton corps il sera prêt, ton cerveau il sera prêt. C'est vraiment une technique très simple. Les petites actions comme ça mènent aux grands accomplissements sur le long terme. T'as pas envie d'aller courir, mais tes chaussures vont marcher. C'est tout. D'accord? Si tu es déjà en tenue de sport, tu te diras, mais c'est nul en fait de virer ma tenue de sport, je suis déjà habillé, autant y aller. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître complètement con, mais ça marche. Ok? Si les trucs sont déjà là, tu n'as pas à faire l'effort de réfléchir et d'aller t'habiller et de mettre tes chaussures et d'aller courir. Non. Tes habits sont déjà là, ils ont été pliés la veille, ils sont là à côté de toi. Tu te réveilles, il y a tes habits, il y a tes chaussures, il y a tes clés, il y a ton portefeuille, bam, 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 t'es sorti, tu vas courir. Simple, non? Vraiment, technique que tu peux mettre en place. Bref, le troisième truc que tu peux mettre en place, c'est juste de planifier toutes les tâches possibles à l'avance. D'accord? Tu planifies tes tâches importantes à l'avance, le jour d'avant. Ça aide énormément. En fait, beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à gérer leur vie, leur temps, leur travail, parce qu'ils ne planifient rien. Vous planifiez rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pire, c'est que on est là, on est plus âgé, on planifie rien, alors que pendant toute notre enfance, on nous a appris à planifier des trucs. Pourquoi on nous a appris à planifier des trucs? Parce qu'on avait un emploi du temps. Notre emploi du temps, c'était la seule bonne chose qui est sortie du système éducatif. Vraiment. C'est quelque chose qui te permet d'avoir toutes tes choses en ordre. Du coup, toi, ton emploi du temps, il est où? Ok? Planifie la nuit d'avant ce que tu vas faire le lendemain. Comme ça, tu n'as pas à réfléchir le lendemain à qu'est-ce que je dois faire. Tu as déjà fait le travail de réflexion. Et idéalement, tu veux mettre en place des tâches qui se répètent progressivement. Donc, tu sais que demain, tu dois faire cette tâche et que après-demain, tu dois faire cette tâche. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une tâche qui est perpétuelle. D'accord? Tu veux savoir exactement ce que tu dois faire pour ne pas avoir à réfléchir. Après ça, autre truc que tu peux mettre en place, et celui-là c'est hyper important, ça marche super bien, il faut que tu exploites la pression sociale. Aujourd'hui, on pense que la pression sociale c'est quelque chose de négatif. Et en général, c'est le cas. C'est quelque chose d'assez négatif. Sauf que tu peux l'utiliser comme un outil pour générer plus de motivation et pour te permettre d'avancer de manière positive vers tes objectifs. Souvent, moi, j'aime beaucoup créer des groupes Discord, d'accord? J'ai un Discord, et il est difficile d'accès, vous aurez du mal à le trouver. Si vous voulez vraiment le rejoindre, il faut cliquer dans le lien dans la description, prendre le guide gratuit que je vous offre dans la description sur la productivité, et si je dis pas de conneries, quoi que non, je n'ai pas le link dans ce guide-là. Je mettrai un lien du Discord dans le guide de la productivité, et à partir de là, tu peux trouver l'accès à mon Discord. Tu vois? Et même pour accéder à mon Discord, tu dois passer un questionnaire. Et si tu foires le questionnaire, t'es ban, en fait. Je veux pas de toi se dire que le Discord, il est pas fait pour toi. Donc, si tu lis trop vite ou tu te dis, je réponds juste au pif, ça va passer, bah, nique ta mère. Voilà. Non, concrètement. L'importance de ce groupe Discord, c'est que tu peux te mettre une certaine pression sociale. Si tu dis tes objectifs dans le groupe Discord et qu'on se rend compte que tu te branles les couilles au lieu d'avancer, bah frérot, tu vas te sentir mal en vrai. Tu vas te sentir hyper mal de pas travailler, justement. La douleur de ne pas faire sera plus élevée que la douleur de faire. Ok? Tu veux créer cette espèce de dynamique là où il est plus important, enfin, il est plus facile pour toi, plus agréable pour toi de faire le taf plutôt que de ne pas faire le taf. Aussi simple que ça. Et la pression sociale, ça marche énormément. Tu pourrais avoir ton groupe d'amis qui te met la pression. Tu leur demandes vraiment, les gars, je dois faire ça. Si je fais pas ça, mais défoncez-moi. Défoncez-moi. Je te jure que tu vas faire le taf. Je te promets que tu vas faire le taf. D'accord? Si tes potes vont vraiment te défoncer correctement, tu vas faire le taf. Parce que t'as pas envie que ça arrive, ça. Voilà. Et enfin, le dernier truc, c'est qu'en vérité, dans la plupart des cas, peu importe l'objectif que tu as mis en place, la mission que tu as mis en place, dans la plupart des cas, tu vas échouer.
Je sais, c'est horrible, mais tu vas échouer. C'est la vérité, c'est la réalisation. Tu vas probablement échouer parce que tu ne peux pas réussir du premier coup. Ou du moins, c'est très rare. Tu peux, mais c'est hyper rare. Il est très probable que tu échoues ou bien que tu ne réussisses pas exactement comme tu le voulais. Et là, c'est la partie là où la majorité des gens abandonnent. Ils abandonnent, ils lâchent l'affaire, ils prennent le steak, ils ont passé du temps, tu vois, à cuire ce steak. Et d'accord, il n'est pas cuit parfaitement, mais au lieu de manger au moins le truc qu'ils ont cuit pour ensuite apprendre comment l'améliorer, non, non, ils prennent le steak et ils le mettent à la poubelle. C'est un gâchis. Tout ce temps, toute cette énergie. Ok, t'as pas réussi comme tu le voulais. Ou bien t'as pas réussi tout court. Mais t'as quand même appris quelque chose, non? C'est ça qu'il faut comprendre. La mentalité de croissance, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quand tu comprends que tes échecs ne sont pas vraiment des échecs, mais simplement une marche de plus qui mène à la réussite. Ça fait partie du processus. Tu penses que l'échec, c'est la fin. C'est faux. C'est l'école qui t'a matrixé comme ça. On pense qu'il y a 0 et il y a 20. Et il n'y a rien, en fait, au milieu. Si t'as moins de 10, t'es une merde. C'est comme ça qu'on pense. On pense en binaire. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Le 0 que tu as aujourd'hui n'est que le piédestal qui va te permettre d'avoir un 20 le jour d'après, dans le jeu de la vie. D'accord? Faut arrêter de penser comme à l'école. L'échec n'est pas une fin. L'échec est un apprentissage. Et ça fait, je sais, ça fait mindset, gourou, développement personnel, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu trouveras jamais personne qui a réussi dans la vie qui va te dire que l'échec c'est la fin et que dès qu'ils ont galéré, qu'ils ont échoué à un truc, ils ont abandonné. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, toi tu veux prendre exemple de modèles. Tu veux prendre exemple de personnes qui sont meilleures que toi, sans pour autant comprendre que eux aussi ils ont échoué des centaines voire des milliers de fois. C'est complètement con. C'est-à-dire tu prends exemple uniquement sur des qualités spécifiques, mais tu prends pas en compte la photo entière en fait. Tu prends pas en compte l'image entière du truc. C'est complètement débile. Le frérot il s'est cassé la gueule. Le frérot il a pas réussi à chaque fois. Pourtant il est là. Et tu l'admires. Donc admire tout en fait. Admire les échecs et les réussites. Comme ça tu apprendras à accepter tes propres échecs comme le chemin vers ta réussite éventuelle. Tu n'échoues pas tant que tu n'abandonnes pas. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc apprendre tes erreurs, apprendre tes échecs, au lieu de chialer dans un coin parce que t'as foiré. Au lieu de retourner à ton plan de secours parce que t'as foiré. D'accord? Tu dois apprendre de ces échecs. Tu dois en tirer des leçons. Et dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, peu importe les difficultés, tu dois apprendre à continuer d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.